l'expression flux coupé, et ensuite on a établi aussi la relation entre le flux coupé et le flux qui traverse la spire aux 2 instants, ou la variation du flux qui traverse la spire aux 2 instants, t plus dt. Passons maintenant à la troisième question, la question finale, pour vraiment écrire la loi de Faraday et trouver la loi de Faraday à partir de ce qu'on a vu jusqu'à présent. Alors, qu'est-ce qu'il nous demande dans la question? Il nous demande d'utiliser la forme de Lorentz, de la force électromotrice, pour déduire la loi de Faraday. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit en fait la force électromotrice de Lorentz? Alors, la force électromotrice de Lorentz, c'est ce qu'on a appelé dans le cours, c'est cette expression E, avec un indice L, V vectoriel B. Et c'est la force électromotrice qui agit lorsque vous avez un circuit dont sa vitesse est différente de 0 et la variation de B est nulle. Or, on a vu aussi dans le cours, ça c'est juste pour vous le rappeler, que si la vitesse, c'est-à-dire vous avez une spire qui est fixe, mais par contre vous avez un champ magnétique qui est variable, vous pouvez toujours induire un courant, c'est-à-dire générer une force électromotrice, mais cette force électromotrice aura une autre forme. Et cette forme, elle dépendra en fait de la variation en fait du champ magnétique. Et nous, dans notre configuration, dans cet exercice-là, ce qu'on choisit, une spire qui va bouger vers l'élément, c'est-à-dire que c'est une spire qui a une vitesse non nulle. C'est pour ça qu'on a gardé juste la forme de Lorentz. Ok. Alors, on a cette expression de forme de Lorentz après le cours, et on va essayer d'établir ce qu'on va appeler, en fait, on va l'appeler tout simplement E. Alors, on va essayer d'établir en fait une relation entre la force électromotrice E et la variation du flux à travers la spire, c'est-à-dire la variation du flux à travers la spire aux 2 instants. C'est-à-dire cette expression, exactement cette expression, la variation du flux de ce flux. Le flux coupé, c'est vraiment un intermédiaire de calcul dans cette démonstration. Alors, ici, qu'est-ce qu'on a établi jusqu'à maintenant? On a d'après, alors je vais nommer ça 1, et ça c'est 2, la relation 2 que je cadre. D'après 1 et 2, ce que je peux écrire, c'est aussi que la variation du flux, et pas le flux coupé, c'est le flux carrément. Alors j'ai mis des droits tout simplement parce que le flux ici, il dépendra que de la variable t. Du coup, c'est pas la peine d'écrire en fait des dérivés. Alors, la variation en fait du flux entre les 2 instants de la spire, qui traverse la spire entre les 2 instants, s'écrit tout simplement comme la circulation de B, V, vectoriel D de L. Et ça, c'est vraiment d'après 1 et 2. Quand on identifie 1 et 2, on trouve ça. Et c'est pas difficile à le voir. Alors, vous remarquez bien en fait qu'il y a vraiment les mêmes expressions entre la force électromotrice et cette variation. Sauf qu'il y a une écriture qui est assez différente. Ils ne respectent pas le même ordre, soi-disant, les mêmes produits vectoriels et scalaires. Et c'est ce qu'on appelle en fait un produit mixte. Entre les deux, il y a une relation en fait, de produit mixte. Vous pouvez imaginer que le produit mixte, c'est quoi? C'est si vous avez A scalaire, B vectoriel, C, c'est aussi C scalaire, A vectoriel, B, et ainsi de suite. Et vous continuez en fait dans une rotation dans le sens. Alors du coup, je peux écrire aussi le flux D de phi de D par rapport au temps, c'est égal aussi, c'est intégrale de B vectoriel V, D de L. Alors, ici, on a les V, ici dans l'expression de Lorentz, on a V vectoriel B, ici on a B vectoriel V, on inverse en rajoutant un an. C'est moins l'intégrale de la circulation de B de V vectoriel B, de L. Et là, c'est vraiment ce que vous avez ici, c'est la force électromotrice E. Donc, c'est égal à moins E. Et au final, on obtient notre loi de Faraday qui est E est égal à moins D de phi de T sur D de T.